L'intelligence artificielle, en 2075, comme ça, j'imagine, l'intelligence, la définition de l'intelligence, ce sera quoi? 2075 ou bien 2100? Nous, on ne sera plus là. On ne sera plus là. À moins que nous soyons des cyborgs. Et si le monde existe encore? Ou encore que la médecine fasse des évolutions, Non, avec la vie que nous menons là, il y a de fortes chances qu'on soit, voilà. D'autres personnes vont nous représenter. Bien sûr. Noël, bonjour. Bonjour Marcel. Alors, comment ça va? Ça va très fête bien, du travail, merci. parce que vous faites partie de ceux qui travaillent. Merci infiniment, bonne fête à vous aussi. Il y a ceux qui travaillent et il y a ceux qui empêchent les gens de travailler. Alors, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, dites-nous tout. L'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est réellement? L'intelligence artificielle, on va s'atteler à en donner une définition. On va également voir les différentes applications, ces différents domaines de prédilection et qu'est-ce que ça nous apporte au quotidien. Alors, l'intelligence artificielle est l'ensemble des techniques et des technologies visant à permettre aux machines d'imiter une forme d'intelligence réelle. Ce sont donc des algorithmes, des programmes informatiques destinés à faire fonctionner les machines avec un cerveau humain. Donc, ils imitent un cerveau humain, ils sont capables de prendre des décisions. Qu'il s'agisse donc de nettoyer la piscine, passer l'aspirateur, faire la cuisine. Aujourd'hui, de nombreux appareils sont équipés d'intelligence artificielle. Tout cela pour imiter la capacité de prendre des décisions et déceler les meilleurs moments pour agir. Donc, on a de nombreux domaines d'application de l'intelligence artificielle. Qu'il s'agit par exemple des assistants personnels. Aujourd'hui, dans les smartphones, on a des assistants personnels qui reconnaissent la voix et qui donnent des réponses. On a également la vision artificielle qui permet de reconnaître les images. Donc, les différents domaines de prédilection de l'intelligence artificielle. On va déjà commencer par le domaine militaire. Donc, l'intelligence artificielle adaptée au domaine militaire a déjà produit de nombreux appareils. Donc déjà passant par les drones jusqu'à de nombreux équipements, on a également cet AlphaDog. Donc c'est un appareil designé comme un chien qui permet... AlphaDog, tout à fait. En ce moment, il n'est pas très abouti, mais déjà il permet de déplacer des charges lourdes sur le théâtre des opérations. On a également ce serpent qui a été conçu par les Israéliens, qui permet donc de se faufiler jusqu'aux lignes ennemies pour voir ce qu'ils font. On a également cette drôle de sentinelle. C'est une sentinelle qui est fixe, qui permet avec un système d'intelligence artificielle et une caméra très avancée d'analyser tout ce qui est autour d'elle, de déceler les mouvements et de voir donc venir l'ennemi et de scanner et de façon autonome, sans aucune intervention humaine. Un jour, nos pays, on aura ça aussi. Mais je pense qu'on en sera équipé. Elle peut donc soit lancer une alarme, déceler le mouvement et en fonction du niveau de danger, elle peut soit réagir, tirer des balles à blanc et donc éliminer. On a également des versions mobiles. Donc toutes ces technologies-là, adaptées à tout ce qui concerne la guerre, tout ce qui concerne la sécurité, permettent donc de définir des équipements de plus en plus autonomes. Donc ces appareils-là permettront d'acquérir une cible, de fixer sur cette cible et puis de l'éliminer de façon entièrement autonome, sans aucune intervention humaine. Wow. Mais également dans le domaine médical. Dans le domaine médical, on a également des avancées. Là, au moins, c'est plus intéressant. Ça fait moins peur, puis voilà. Bien sûr, bien sûr. Alors aujourd'hui, au niveau de l'imagerie médicale, on a l'intelligence artificielle qui est implémentée dans de nombreux équipements. Donc aujourd'hui, les médecins sont bombardés d'images. Il y a de nombreuses images, que ce soit l'image par tomographie ou alors par radiographie. On a de nombreuses images et les médecins doivent analyser ces images tout le temps. Pour l'instant, c'est uniquement les radiologues ou alors les chirurgiens qui peuvent analyser ces images. Mais avec l'intelligence artificielle, on peut donc faire en sorte de créer des bases de données avec les images qui ont été recensées. Grâce à la puissance de l'outil informatique aujourd'hui, les ordinateurs qui ont de plus en plus évolué, on peut donc concevoir des stocks d'images, compiler ces images-là, ce qui va permettre d'analyser les images. Donc l'intelligence artificielle pourra reconnaître quelles sont les maladies à venir. On pourra donc identifier les différentes maladies, les différents problèmes dès leur apparition. Donc dès les premiers problèmes, les premiers symptômes, déjà on pourra réagir. La base de données pourra donc comparer les images du patient en cours de traitement et les images qui sont stockées dans la base de données et déceler les différentes anomalies. Et cela permettra donc de suivre le patient et de prédire les différentes anomalies qui pourront survenir au fur et à mesure. Donc l'intelligence artificielle liée à la médecine, notamment à l'imagerie médicale, permettra donc de déceler, avant même que les maladies s'aggravent, toutes les anomalies qui pourront donc apparaître. Donc c'est vraiment très important parce que l'œil humain n'est pas uniquement capable, n'est pas tout seul capable de prédire tout cela. Mais également au niveau de la consultation. Aujourd'hui, on a une cabine médicale, une cabine connectée, qui permet donc le patient tout seul va s'installer dans la cabine et il va procéder lui-même à ces différentes analyses. Donc en ce moment, la version d'essai, c'est un médecin qui se connecte encore sur un écran vidéo et qui donne donc des instructions, des consignes au patient qui lui-même utilise les différents instruments pour réaliser les différents tests. Donc tous les équipements qu'il utilise sont connectés et ces données-là sont transmises au médecin qui est connecté au bout du monde, qui permet donc de donner les différentes consignes. Même l'examen de l'ORL se fait directement par le patient lui-même avec des outils adaptés.
et le médecin analyse et donne donc des consignes au fur et à mesure aux patients. À terme, avec une intelligence artificielle, il n'y aura carrément plus aucune intervention du médecin, mais cela pourra se faire de façon entièrement autonome. Donc là, le médecin donne des consignes et une vingtaine de minutes après, l'ordonnance est imprimée. Donc il n'y a aucun contact entre le médecin et le patient, mais avec la vidéo, avec l'ensemble des détecteurs, cela se fait entièrement. Aujourd'hui, on a une quarantaine de ce genre de cabine qui est baptisée Consult Station, qui est installée à travers le monde et l'entreprise qui l'a conçue la loue entre 2 et 3 millions de francs par mois. Donc, c'est vraiment un système autonome et grâce à sa connexion satellitaire, on peut installer ce type de cabine partout dans le monde. Nous, les endroits les plus reculés où il n'y a pas de connexion Internet, les zones blanches carrément, où il n'y a aucune connexion. Mais on a également aux États-Unis une machine qui vient d'être autorisée, donc l'utilisation est aujourd'hui vulgarisée. Cette machine permet donc de déceler pour les diabétiques tous les problèmes liés à l'œil. Donc, exactement, la machine prend en photo l'œil et elle analyse toute seule la qualité de la rétine et elle permet donc de déceler toutes les anomalies liées et qui sont donc causées par le diabète. Donc c'est carrément très évolué, ça permet donc de façon toute entièrement autonome. La machine est baptisée IDX-DR, donc c'est une machine entièrement autonome qui vient juste d'être autorisée. Avec l'intelligence artificielle, on n'a plus besoin d'intervention d'un médecin, mais la machine décèle le problème et donc il conseille donc aux patients de se référer à un médecin, à un ophtalmologue beaucoup plus avancé. Mais également dans le domaine automobile, l'intelligence artificielle permet de créer des véhicules autonomes. Mais on a plusieurs niveaux d'autonomie parce que ce n'est pas tous les véhicules autonomes qui sont en réalité entièrement autonomes. Donc les différents niveaux d'autonomie qui sont reconnus par les États. Donc il y a 6 niveaux en tout. On a le niveau 0 pour les véhicules qui sont carrément les anciennes générations de véhicules, les anciennes voitures. On n'a carrément pas d'autonomie, on n'a pas d'aide à la conduite, on n'a rien du tout. Donc le conducteur est le seul maître à bord de son véhicule. Il décide, il doit rester en permanence figé sur la route. On a ensuite le deuxième niveau, qui est le niveau 1. Ça, c'est la plupart des véhicules qui roulent en ce moment avec les différentes aides à la conduite, le volant, la direction assistée, les aides à la conduite. Mais tout est toujours utilisé par le chauffeur. C'est toujours lui qui doit rester constamment branché sur la route et qui donne donc les différentes consignes. Il n'y a pas d'intervention en tant que telle de la machine. Ensuite, le niveau 2, c'est les véhicules avec un niveau d'autonomie un peu plus élevé, donc les véhicules partiellement autonomes. Avec cela, on a toutes les assistances à la conduite. Le conducteur est toujours responsable de la route, mais il y a des interventions de la machine. Grâce à l'intelligence artificielle, il y a le régulateur de vitesse adaptatif, il y a le maintien de la voie. Donc, toutes les aides permettent donc de stabiliser. C'est le niveau 3 maintenant. Le niveau 3, voilà, là, c'est les véhicules de plus en plus autonomes avec l'autonomie conditionnelle. Le véhicule peut décider tout seul de changer de voie. Ça, c'est la super autonomie. Et effectivement, c'est vraiment le niveau supérieur. Les obstacles. Exactement, qui reconnaît les obstacles, qui permet de les éviter. Donc, le conducteur cette voiture-là peut rouler à jamais dans les endroits... Mais je pense que les processus ne peuvent plus perfectionner. Non prévus même par la voirie. Bien sûr. Et ensuite, le niveau d'autonomie, le niveau 4, qui permet donc une autonomie carrément pratiquement totale. Le chauffeur n'a plus besoin d'être constamment figé sur la route. Le véhicule réussit à se déplacer tout seul. Et enfin, le niveau 5, c'est le niveau le plus élevé. Le véhicule est entièrement autonome, il n'y a pratiquement aucune intervention humaine. Le conducteur est assis simplement à l'arrière et il se déplace sans aucune intervention. C'est la machine qui prend toutes les décisions. Donc là, c'est l'autonomie la plus avancée. Autonomie. Merci beaucoup à vous, Noël Kadiou. C'est vrai que le travail procure également l'autonomie, permet de se prendre en charge sa famille et avoir une certaine dignité. Voilà un élément maintenant que nous vous proposons dans cette émission spécialement dédiée à tous ceux qui créent des richesses, qui travaillent, à tous ces braves travailleurs de la radiodiffusion, télévision ivoirienne, à tous ceux qui se lèvent très tôt pour vous servir, qui abattent un travail colossal, confrontés à des appareils, des machines. Franchement, j'aimerais rendre hommage à ces collègues-là, à ce milieu que je côtoie depuis pratiquement 20 ans. J'ai vu des gens travailler, aimer avec beaucoup de vigueur ce métier passionnant. L'historique de la fête du travail, Nessie, c'est maintenant.